Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas exactement à quelle heure vous allez voir cette nouvelle vidéo, donc la troisième sur la troisième session de mon atelier écriture en lâcher prise. Troisième session qui s'est encore déroulée le mercredi soir, donc entre 18 et 20 heures à la galerie Haïku au 22 rue du Chapeau Rouge, donc en centre-ville d'Avignon. Et justement, je reviens vers vous pour vous raconter un peu ce qui s'est passé et comment je vois moi le retour et la sauce prendre, parce que justement, c'est ça, en fait, c'est la bonne nouvelle, c'est que mes écrivains, mes stagiaires, vraiment jouent le jeu, s'amusent avec mes exercices d'écriture en lâcher prise. Alors, cette troisième session était calée, se basait, enfin, avait comme thématique l'intrigue, donc le début, le milieu ou la fin d'une intrigue, hein, les fameux trois actes, l'exposition, l'action et le dénouement. Et je leur ai proposé, j'ai utilisé des supports visuels et puis sinon des supports plus textuels, euh, des, euh, des propositions conditionnelles, des tout débuts, donc vraiment des incipits d'écriture, hein, ces fameuses accroches de romans, donc la première phrase d'un récit, les, des extraits de dialogue, donc vraiment c'était un peu différents types d'amorces, des amorces, donc je le rappelle, qui ne sont pas des contraintes, ce sont des propositions. Donc elles font partie justement du cadre de l'exercice, elles permettent avec les consignes qui sont données lors de l'exercice d'entrer dans ce processus de création, c'est-à-dire à la fois d'inspiration et de mise en pratique justement de cette inspiration, de qu'est-ce que me raconte cette image, ou qu'est-ce que m'inspire ce début, ce texte, ou ce dialogue, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'imagine comme scène, comme personnage, comme décor, etc. Et ensuite, je le formule par écrit. Et je le formule donc évidemment de manière improvisée, libre, puisque je ne connaissais pas bien sûr l'amorce avant de venir, donc je la découvre. On est dans l'improvisation, mais ce n'est pas un challenge, c'est juste pour éviter au maximum, entre guillemets, un précadrage ou une volonté de vouloir contrôler, de mettre trop ça en forme, ce qui n'est pas le but de, de mes ateliers. C'est vraiment l'inspiration, la, la liberté, c'est-à-dire l'improvisation, le flux créatif. On doit vraiment se laisser guider par ce qui nous passe par la tête à ce moment-là. Et notre créativité, ça j'en suis vraiment convaincu, notre créativité en particulier artistique, elle est analogique et elle est émotionnelle, elle est basée sur les sensations, hein, les perceptions et puis les ressentis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit là comme en termes d'émotion, d'ambiance, comment nous on est aussi ce soir-là ou ce jour-là, enfin ce soir puisque c'est entre 18 et 20 heures, mais ça serait l'après-midi, ça serait ce jour-là, comment, dans quel état, dans quel mood, dans quelle humeur on est et comment on interprète, bien entendu, cette amorce qui est forcément donc une approche particulière parce que chaque écrivain, chaque stagiaire va avoir une interprétation différente. Et c'est normal parce que nous sommes tous des individus, euh, c'est-à-dire des singularités. Nous avons notre particularité et c'est ça le sel et le plaisir finalement de ces ateliers. C'est ensuite quand on partage, chacun à partir d'une même amorce, chacun va raconter quelque chose de très différent. Bon, ça je l'ai déjà dit, je ne développe pas plus. Là, en tout cas, ce qui est important, enfin, ce qui est super agréable pour moi en retour, puisque j'ai conçu
Ces ateliers, c'est de voir que justement mes stagiaires, mes écrivains, hem, ils prennent vraiment du plaisir, rentrent très facilement dans le jeu, justement, jouent le jeu. Et comme c'est un jeu, donc ils prennent beaucoup du plaisir, parce que là, c'est vraiment un cadre ludique, sans enjeu, sans contrainte, sans obligation de résultat, de qualité, et cetera. C'est simplement on se laisse aller et ils se surprennent de ce qu'ils écrivent, de ce qui leur traverse la tête et ils se marrent même. Je les vois sourire ou glousser parce que justement, ils rigolent de leur propre production, de leur propre écriture. Et ça, c'est vraiment un retour extrêmement positif et agréable parce que c'est tout à fait ce que je veux, ce que je cherche dans ces ateliers d'écriture en lâcher prise. C'est le, le plaisir, enfin la liberté d'inspiration, de création, hein, sans cadrage, sans contrôle et justement cet enthousiasme, ce plaisir qui du coup génère de l'enthousiasme et, hem donne envie de revenir, de faire le deuxième exercice et le troisième, et cetera. Et c'est ça vraiment qui est important pour moi, c'est de montrer que finalement, avec ces petites amorces, qui je le répète, sont pas des obligations, sont pas des contraintes, ce sont juste des propositions, donc les écrivains sont libres de les prendre au premier degré, entre guillemets, hein, comme ils l'interprètent, et essayer de le garder, de les interpréter le plus fidèlement possible. Quand c'est un texte, même carrément, de l'intégrer dans leur récit ou pas. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une proposition. Donc je vois bien effectivement que certains écrivains se sentent obligés parce que bah, en même temps l'école on a appris ça hein, en France, on est dans le par cœur, dans le formel, dans les consignes du maître entre guillemets, il faut les suivre. Je ne suis pas un maître, je suis un animateur, je suis surtout là en soutien, je suis un assistant, un guide. Je suis là pour vous guider en tout cas, enfin pour guider ces écrivains ces personnes qui viennent à mes ateliers pour les aider à se reconnecter à leur inspiration, à cet enfant artiste qui est en chacun de nous, que moi-même j'ai redécouvert avec plaisir. Je l'ai déjà expliqué aux alentours de 2020 avec ce qui m'est arrivé après mon séjour à l'hôpital, puisque là, ça avait un peu effectivement chamboulé mon cerveau, ces histoires. Moi, j'avais justement besoin de retrouver ce lien, ce plaisir, cet enthousiasme. Et effectivement, ces exercices-là, qui sont des exercices courts, sans obligation donc de devenir un récit publié professionnellement sur Internet ou en auto-édition ou chez un éditeur, roman, nouvelle, bande dessinée, audiovisuel, peu importe. Non, non, c'est simplement, je l'écris pour moi, je le présente à qui veut bien l'entendre, veut bien l'écouter, plus exactement, et là, je me permets des choses que justement, je ne ferais probablement pas parce que si c'était dans un cadre plus professionnel, d'édition, avec des enjeux plus économiques, je me, je n'oserais peut-être pas écrire comme ça, en me disant ça va pas être compris, ça c'est pas assez drôle, c'est vraiment mon humour, là ils comprennent pas, faut que j'explique plus. Non, là c'est simplement on écrit pour soi, pour et du coup on le partage avec le public qui est là tout simplement en direct, comme un reel sur Instagram justement, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre finalité finalement que cela. Donc c'est très simple et c'est pour ça que c'est dégagé de vraiment de toute cette lourdeur parfois de ah on veut faire bien parce qu'on veut vraiment que ça plaise aux gens, on veut que ça vend, on veut que ça touche, hein, on est obsédé par les métriques même sur les réseaux sociaux, donc même si c'est pas une histoire d'argent, ça y revient à ça puisqu'on est obsédé par des chiffres, hein, on est quand même à quantifier toujours notre, nos créations, nos productions, tout ce qu'on fait.
nos actions. Donc on est obsédé dans notre monde par ça, et parfois ça nous pollue, ça nous bloque, parce que on n'ose pas, tout de suite, on veut rentrer dans on veut essayer de rentrer dans des moules ou des cadres qui effectivement sont porteurs ou a priori font consensus, touchent beaucoup de gens en tout cas, sont mainstream par exemple, hein, c'est le problème. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que moi, je m'écarte clairement de Netflix, parce que je trouve que maintenant, les séries sur Netflix, quel que soit le pays, pas seulement les séries américaines ou anglaises, se ressemblent. Donc ça ne m'intéresse plus. Il y a un manque de diversité, d'originalité, de variété, d'audace. Ça se lisse. Et ça, c'est dommage. C'est pas ça la créativité. Donc la créativité, dès que l'enjeu économique et l'enjeu de plaire au plus grand, plus large public possible, a tendance à lisser, pour ne pas dire réduire les ambitions et les possibilités. Et ça, moi, ça m'embête. C'est pas artistique, ça c'est vraiment une vision industrielle, économique. Donc, dans le cadre de mes ateliers d'écriture en lâcher prise, là, je suis plus sur la liberté, le côté artistique, c'est-à-dire vraiment créatif, l'inspiration, l'imagination, et justement, vous reconnecter à vous-même, à votre artiste intérieur, vous réveillez, hein, vous révélez finalement qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et c'est pour ça, là je vous dis, je vois mes écrivains qui ouvrent les yeux, enfin écarquillent les yeux parce qu'ils sont surpris de ce qu'ils ont mis ou de ce qu'ils mettent, ou se mettent à rire ou à sourire parce que justement oh j'écris ça, oh j'ose ça, c'est bah dis donc, je le pensais pas, enfin vraiment, c'est fondamental. Là, on est avant tout, dans ces ateliers, on est avant tout avec soi-même, hein. Et ensuite avec les autres membres qui sont autour de nous, qui justement écoutent la restitution du récit, puisque ça, c'est ce que nous faisons, c'est ce que chaque stagiaire fait à la fin d'un exercice, s'il le veut bien, bien entendu, c'est pas une obligation là non plus. Il n'y a vraiment pas d'obligation dans mes ateliers. Tout doit être vraiment accepté, hein, ça doit être volontaire, et les autres stagiaires présentent à leur tour leurs propres écrits, et ça reste comme ça reste dans cette communauté, dans ce lieu-là, à ce moment-là, enfin, comme ça pourrait être par exemple un reel sur Instagram, en tout cas un direct plus exactement. C'est Les gens qui sont connectés peuvent participer à cet instant, à ce moment, et puis ceux qui ne sont pas connectés, bah non, ils n'y sont pas. Donc c'est vraiment un instant précis, en dehors de toute contrainte classique, justement, qui parfois nous pèse beaucoup, je trouve, dans notre monde, et de plus en plus. Donc ce qui est important, c'est que j'ai pu voir que les exercices que j'avais inventés ou que j'avais adaptés, parce que parfois c'est des exercices d'écriture créative qu'on peut trouver un peu ailleurs, mais que j'ai customisé, que j'ai réarrangé en fonction de moi, de mon point de vue d'auteur, romancier, scénariste, etc., storyteller, multiformat, multigenre. Et puis ensuite, une fois que j'ai présenté l'exercice, j'ai donné un exemple, j'ai présenté les consignes, là je passe plus en back-office, c'est-à-dire que là je suis plus en soutien. Je ne veux pas rompre, interrompre, bloquer le, le processus créatif, le flux créatif des différents stagiaires. Je les laisse là écrire, produire, et je n'interviens que à leur demande, parce qu'ils ont une difficulté, une question, un blocage. Ils sont sur plusieurs, ils hésitent.
sur la direction, la bifurcation à prendre, etc. Donc là, ils ont besoin de moi. Donc là, je vais effectivement les aider, les assister, mais sinon, je n'interviens plus. La balle est dans leur camp et je ne reviendrai, enfin, je réinterviens que pour l'ensemble des stagiaires quand tout le monde a fini son exercice. Si quelqu'un a fini très tôt par rapport aux autres, là, je vais voir cette personne, voir exactement si il n'est pas possible de développer un petit peu plus. Et si c'est pas le cas, quel autre exercice, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour, pour justement avancer dans le temps et ne pas simplement attendre passivement que les autres terminent, parce que ça c'est effectivement pénible, et je le comprends bien. Voilà donc grosso modo comment se déroulent ces exercices. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette troisième session donc de mon atelier écriture en lâcher prise. Et je remercie donc encore Liné Larsson qui m'a invité à donner ces ateliers à la galerie Haïku, donc au 22 rue du Chapeau Rouge à Avignon. Une galerie donc, qui est tenue par l'association Haïku, qui a maintenant son Instagram, donc je vais pouvoir rajouter le lien de Instagram de la galerie. Et donc je remercie toutes ces personnes et évidemment les stagiaires qui participent à ces ateliers parce que c'est eux qui font vivre ces ateliers, qui me montrent vraiment que ça marche et qui leur donnent cette forme et qui me surprennent et se surprennent eux-mêmes quand ils lisent leurs écrits. Et ça, c'est vraiment un super plaisir, une super joie de pouvoir partager ces moments d'écriture en lâcher prise, tels que j'ai pu le faire moi seul après être revenu de l'hôpital et pendant ces mois où c'était difficile d'arriver à me concentrer, à écrire et à être inspiré, et de voir que eux aussi ont cette connexion à l'inspiration, à l'imagination et écrivent. Et ils prennent du plaisir. Et si on y prend du plaisir, on y revient, on stimule on muscle cette chose qui s'appelle l'inspiration, l'imagination, qu'on ne sait pas très bien où elle est exactement, parce qu'a priori, elle n'est pas si clairement dans le cerveau, même si les neuroscientifiques en sont persuadés, font beaucoup d'analyses avec des scanners et des IRM et tout ce que vous voulez. Moi, je pense qu'elle est bien ailleurs, bien plus complexe. Notamment, en tout cas, elle est très émotionnelle. Elle passe vraiment par les perceptions, mais aussi les sensations, les ressentis, l'humeur dans laquelle on est, etc. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté encore cette vidéo. Je vous souhaite donc à tous une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de mes sessions d'atelier en écriture en lâcher prise. Merci.